Salut, c'est Clément et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment être chanceux tout le temps. Et pour ça, je vais vous raconter deux histoires. La première, c'est l'histoire de ce qui nous est arrivé avec Aurélien à Malaga. À Mijas pour être plus précis. Alors, on avait pris Couchsurfing pour venir ici. Et sur le profil du mec Couchsurfing, il disait que, voilà, qu'il avait 42 ans, qu'il était businessman et retraité. Et donc on s'est dit, bon, le gars doit être relativement blindé, il a envie de s'amuser, ça va être bien pour nous. On arrive, on attend à l'aéroport et là on fait un FaceTime avec lui pour savoir quand il vient. On voit que c'est pas lui qui conduit, on se dit bon, le gars a un chauffeur plutôt chanceux. Il arrive, il vient nous chercher, il commence à nous expliquer son business, il nous dit qu'à 18 ans il gagnait 3 millions par mois. Donc on se dit bon, plutôt chanceux, on est plutôt chanceux d'être dans cette situation, on risque de vivre un week-end de folie et on continue. Et au fur et à mesure, bon, on se pose à un endroit pour manger et boire. On voit que lui demande vodka aux pétillantes, bon, pourquoi pas. Et puis une deuxième, bon, pourquoi pas. Et puis une troisième, bon, pourquoi pas. Et puis une quatrième, et puis une cinquième, et puis une sixième. Et puis au bout de la 26e vodka de la journée, quand il commence à devenir relativement agressif, qu'il est complètement arraché, qu'il se traîne partout, qu'il amène son voiturier à droite à gauche et qu'il refuse de rentrer, qu'il refuse de nous ramener, etc. et qui nous tape une scène, là on se dit ah tiens, on n'est peut-être pas si chanceux que ça. Et puis le lendemain matin, Aurélien va à son séminaire, moi je pars avec lui, soi-disant pour voir la plage. On va dans un bar au bord du port, une vodka, deux vodkas, trois vodkas, quatre vodkas, cinq vodkas, six vodkas, on change de bar, 7 vodkas, 8 vodkas, 9 vodkas, on change de bar, 10 vodkas, 11 vodkas, 12 vodkas. Le mec s'est complètement arraché, pendant ce temps j'étais là dans le bar, je regardais, j'avais rien à foutre, puisque je bois pas d'alcool. Et arrivé la fin de la journée, 23h, Aurélien est en train de revenir de son séminaire et lui, parce qu'il en était à sa je ne sais combienième vodka, pète un plomb et nous vire de chez lui, en sachant qu'il y avait encore nos valises chez lui et qu'on a dû venir les chercher le lendemain matin. Et là d'un coup, je me sentais plus tellement chanceux. D'un coup, c'était plus la chance, on est chez un millionnaire, c'était on se fait virer, malchance. Ok, du coup on enchaîne, on doit trouver un nouveau lieu. On tombe dans une auberge de jeunesse, 18 €, piscine, wifi, billard, tout le confort parfait. On se dit putain, trop de chance. Au final, trop de chance. Et un peu plus tard, on se rend compte que la piscine, elle est fermée, on ne peut pas y accéder. Ping-pong, la balle est cassée, donc on ne peut pas jouer. Donc un peu moins de chance finalement. Et ainsi de suite. Et ça m'a rappelé une deuxième histoire que je vais vous raconter maintenant, qui est l'histoire d'un fermier qui avait un fils, un seul fils, un cheval et rien d'autre. Et un jour, son cheval part. Et là, tout le village vient le voir, il dit « Ah, t'as vraiment pas de chance, t'as vraiment pas de chance. » Et le fermier, il dit « On verra. » 2 jours après, le cheval revient avec une horde d'autres chevaux sauvages. Et là, tout le village vient voir, et dit « Ah, mais t'as trop de chance, t'as trop de chance, t'as trop de chance. » Et lui, il dit « On verra. » Un peu plus tard, son fils fait du cheval, il tombe, il se casse la jambe. Et là, tout le village vient le voir et lui dit « T'as pas de chance, t'as pas de chance, t'as pas de chance. » Et là, le fermier, il dit « On verra ». Et donc son fils qui s'est cassé la jambe. Un peu plus tard, l'armée vient pour chercher tous les enfants en bon état du village. Son fils s'étant cassé la jambe, l'armée ne peut pas venir le chercher. Et là, tout le village vient le voir et lui dit « T'as trop de chance, t'as trop de chance, t'as trop de chance ». Et lui répond « On verra ». Alors à votre avis, quelle est la morale de cette histoire? Je vous laisse réfléchir, répondre dans les commentaires. En attendant, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.